Allez, magnifique, magnifique. Merci Hachem. Il a fait. Alors hier, on a dit Erev Hag. On a parlé de la veille de fête. Super. De la Katnerot. Des 7 Ushpizin. Alors, on continue. De penser à quoi avant de rentrer dans la soukha? De penser aux colonnes de nuée. De penser à la sortie d'Égypte. De se rappeler que Hachem, il nous a ordonné la mitzvah et je le fais pour l'ordre de la mitzvah. Et maintenant, je vous lis. Bezoar Akadosh, dans le Zohar Akadosh Mouva, c'est ramené Shehod, Kedushet, Shiva, Ushpizin, Ilaïn, Kadishin, Shehem, Avot, Haolam, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Aaron, Cohen, Yosef, Hatzadik, David, Amelech, Nimtza, Basuka. On sait qu'il y a les 7 invités dans la souka. Ou Besha'a, Shehu, Yoshev, Basuka. Et quand Rabotaï, quelqu'un s'assoit dans la souka, Shehi Tsela Emuna, c'est l'ombre de la Emuna. Hashrina Poreset Kenafea Alav Milemala. La Shrina, elle étend ses mains sur toi d'en haut. Veshiva'a Ushpizin, Shochnim Aimo. Et les 7 Ushpizin sont avec toi dans la souka. Ça veut dire tous les jours, Rabotaï, chaque instant de Soukot, tu as 7 Ushpizin, Ilaïn, Kadishin, avec toi dans la souka. Fais très attention. La souka, c'est comme un petit Bet Knesset. La souka, c'est comme Bet Knesset Katan. Et on va étudier aujourd'hui, Be'ezrat Hashem Itbarach, les halachot de souka, du comportement. On va essayer de voir le comportement de la souka. Veshiva uspijin shochnim imo, veismach bechol yom befanim meirot. Il doit tous les jours avoir un visage rayonnant. Beorhim ha'elu shenimtsaim imo, dans ses invités qui se trouvent avec lui. Alken alenu lashevet basouka bechavod ve'adar. Il faut s'asseoir dans la souka avec beaucoup de respect. Kayaout lifne orahim mechubadim kaele, comme si tu étais devant quelqu'un de très important. Ou bibiuhat yeshli izaer rabota, écoutez bien, il faut faire très attention chez l'olichos, de ne pas s'énerver dans la souka. Vélo les akpid, et de ne pas être sévère, klal, du tout basouka dans la souka. Vechen lo yarim et kolo, il ne faut pas élever la voix al bede beto sur les gens de sa famille. Mipne kevod aorhim rame amala. Pour le kavod des invités. Vekata vashla, le shla kadosh, il a dit lo yesahek basouka. Tu n'as pas le droit, il y a une question qu'elle revient souvent tous les ans. Est-ce qu'on peut jouer aux cartes dans la souka? C'est quoi le problème de jouer aux cartes? Oh, parce que c'est un bet knesset katan, Benjamin. C'est comme à la maison Shabbat, tu n'as pas le droit de jouer Non. sur la table Shabbat alors? C'est une petite synagogue. La maison chez toi, c'est pas une petite synagogue. Shabbat, on ne va pas jouer. Hein. Shabbat, il y a un problème dans les cartes de tri. C'est vrai, de trier, bravo. Mais c'est pas pour le kavod. Là, tu es dans le kavod de la souka. Il y a la shechina, il y a les ushpizin dans la souka. Lo yesahek basouka, tu peux pas jouer dans la souka chez Behalel, Bazé et Godel Kedushata. Tu profanes dans ça la grandeur de la Kedusha de la souka. C'est important, des fois on est dans le téléphone, on regarde quelque chose dans la souka, on dit des choses qu'il ne faut pas dire dans la souka. Faire très attention, Rabotaï. La souka, elle a quand même. C'est vrai que c'est comme ta maison. C'est vrai que c'est un peu contradictoire d'un côté. Parce que d'un côté, on te dit, fais comme chez toi, il faut dormir à la souka, il faut manger à la souka. Inachinami, mais avec beaucoup de kdusha. Avec beaucoup de quoi? De kovedrosh, de sérieux. Avec beaucoup de shechina. Vechatav Arishit Chochma. Il a écrit le Rishit Chochma, Tishmeu Tov, Rabotaï, écoutez bien, ça vaut de l'or. Minahag Borizal, le minahag de mon maître, chez l'O les daber, de ne pas parler basouka et la divrei Torah. Que de paroles de Torah. Ki mitzvah souka kedushata gedola meod. La mitzvah de souka, la kedusha, elle est énorme. Ve'ayoshev basouka, celui qui s'assoit dans la souka, hu mukaf me avir kedusha, il est entouré d'un vent de sainteté. Ve'amishtadel, écoutez bien, Rabotaï, ce qui est écrit ici, je vous lis les mots. Maurice Ateye, est-ce que tu nous écoutes? Oui. Moshe Hazak. Regarde ce qu'il dit le Rishit Chokma. Ve'amishtadel, celui qui s'efforce. Chez l'Oledaber qui im bedivre Torah, il s'efforce de parler que des paroles qu'il a besoin, de paroles de Torah dans la souka, et il ne parle aucune parole profane dans la souka.
Hachem, Idbarach, Yashpia, Alav, Hachem, met sur lui, verse sur lui, Rabotai, verse sur lui, Shefa Kedusha Vetaora, une abondance de sainteté et de pureté, Mishiva Ushpizin Ilaïn Kadishin des 7 invités, Veyatzliach Bechol Derakav, il réussira dans tous ses chemins. Eze Chidush, Eze Yofi, c'est extraordinaire. Et Rabotai le Hashivut de faire attention au kavod de la souka. Donc, c'est important de savoir. Il y a une importance aussi d'emmener une chaise pour Eliyahu Hanavi. Comme ce qu'on, enfin, pas pour Eliyahu Hanavi, comme la petite chaise qu'on met d'Eliyahu Hanavi, on fait une chaise pour les Ushpizin, Ilaïn, Kadjin, toujours pour l'invité du soir, et de la recouvrir d'un tissu très beau et de mettre dessus un livre de Torah. Où on met la chaise? Tu la mets où tu veux. Il y en a qui l'accrochent une petite chaise, il l'accroche dans le mur. Tu vois, et tu. Ouais, c'est très important. De l'envelopper aussi, qu'elle soit belle. C'est la chaise du Ushpizin. Et tous les soirs, tu dis voilà, rentrez les Ushpizin Kadishin. Demain soir, tu vas dire rentre Abraham. Et avec toi, rentre en français même. Yitzhak, Yosef, David, Moshe. Tu dis les Ushpizin. Une chaise normale où on s'assoit d'habitude? Tu peux mettre, mais il faut l'envelopper et mettre un livre dessus. Ok, Razak. Magnifique. C'est très très bon. Une petite question, mais si on met un livre, où il va s'asseoir? Non, c'était une blague. Non, attends, j'ai une autre question. Par rapport à la une blague ou une question? Non, une question, Mamash. Ah, d'accord. Hier, en fait, j'ai pas suivi un truc. C'est est-ce qu'on a le droit de jouer dans la souka? Est-ce qu'on a le droit parce que non, c'est à souka. Alors, mais alors dans ce cas, en fait, on peut pas nous demander de rester tout sans arrêt dans la souka. Alors c'est ça, quand tu veux jouer à la belote, tu sors de la souka. Ah ouais, donc ok. Maintenant, c'est vrai qu'on a dit, si vous vous rappelez, Rabotai, il y a quelques jours, on a dit, si tu as un rendez-vous de travail à faire, d'accord, là-bas, on a dit. Attention, qui est permis à Holaboed, on va l'étudier par la suite, tu le feras là-bas. Mais parce que ça, c'est un besoin, c'est la parnassa, c'est un besoin, c'est même Dvar Mitzvah. Mais jouer, ça n'a rien à voir avec le besoin. Mais bon, quand tu es dans la souka, à un moment donné, après manger, etc. et tout ça, tu vas étudier un peu, mais à un moment donné, tu vas faire comme tu en fais d'habitude. On va être un peu au téléphone, etc. et tout ça. Alors, moi, si tu dois être au téléphone, tu dois parler au téléphone. Moi, je pensais que c'était bien d'être resté sans arrêt dans la souka. Avec la Gdusha. Avec la Gdusha et la sérieux de la souka. Ok. Il est bon, Rabotai. Écoutez bien, Noagim Bechol Yom. Chaque jour de défaite, on dit un Hidouche et un Dvar Torah au sujet de l'invité du soir. Exemple, le premier jour, demain soir à Botaï, parlez à vos enfants de Avraham Avinu. Parlez de la Achnasatochim qui faisait. Parlez de la Messirut Nefesh. Le deuxième jour, parlez de la Yir'a de Yitzhak Avinu. Sha'akadatzmo al-Gabe Amizbeach. Chaque jour, tu viens et tu prends un peu du sujet des Avot Akdoshim et de l'invité du soir, c'est magnifique. Tous les soirs, à l'entrée de la souka, il faut s'arrêter à l'entrée. Comme on a dit, pensez à ce qu'il faut penser, les colonnes de nuée, la sortie d'Égypte, la mitzvah d'habiter dans la souka, et inviter, Rabotai, inviter le Ushpizin. Si vous ne les invitez pas, ils ne viennent pas. Le kidouche de demain soir, il est très important, c'est Boré Peri à Geffen, mais Kadesh Israël Veazemanim, on a dit Lishev Basuka et Shechianu. Magnifique, Baruch Hashem. Mais tous les jours, les restes des kidouchim, tu fais Kiddush, Lishev Basuka. D'accord? Maintenant, il y en a qui font le Lishev Basuka dans le Motzi. Le lendemain midi, on a l'habitude de faire Lishev Basuka dans le Motzi. Les jours où il n'y a pas de Kiddush en général, on le fait dans le Motzi. Les jours où il y a le Kiddush, on le fait dans le Kiddush. Mais le soir, c'est obligé de le faire dans le Kiddush. Et on ne dit pas Leishev Basuka, Lishev Basuka avec un Hirik sous le Lamed. Magnifique. On fait Lishev Basuka. Et comme on a dit hier, Odul Hashem Kitov, faire attention maintenant, lorsque tu le fais dans le reste des jours de fête, le reste des jours de le Chol HaMoed, quand tu veux manger stam une pizza sous la souka, Benjamin, tu fais quoi? Lishev Basuka à Motzi ou à Motzi et Lishev Basuka? Je fais Amoti et les chefs Basuka. Non, Lishev Basuka et Amoti. Et c'est quand qu'on fait l'inverse?
C'est quand qu'on fait l'inverse, jamais. Ou dans le kiddush ou dans le motzi. Dans le kiddush, tu feras dans le seder du kiddush. Dans le motzi, tu feras quoi? D'abord l'ishev basuka et après motzi. À la fin de la fête, non, il y a les changements. Il y a l'inverse. Non. Dans le motzi, quand tu le fais dans le motzi, tu le fais l'ishev basuka avant le motzi pour ne pas que ça fasse sec entre motzi et le moment où tu manges. D'accord? Est-ce que c'est clair? Il a fait méode. Écoutez bien, à partir de combien de grammes on est chayav de manger dans la souka? À partir de combien de grammes on est chayav de manger sous la souka, Rabotai? Je vous entends. Serge, combien de grammes? Oui. À partir de combien de grammes? Kabetza. Hazak, c'est combien kabetza? C'est combien kabetza? 216? Non. 18, 26. Non. 56. Tu es sûr? 56 grammes. 56 grammes? Ouais. Non. C'est quoi? Pas 56. 47 grammes. Ah bon? Je suis loin. Ah, il y a plusieurs avis alors. Hein. C'est dans les 47-50 grammes. Il a fait méode. Si je veux manger moins de 47 grammes de bézonotes, halachiquement, je ne suis pas hayav de manger dans la souka. Le poisson, la viande, les boissons, etc., je peux manger même sans limite en dehors de la souka. On est d'accord? Mais il y a une récompense pour celui qui mange tout. Bravo. C'est quoi le seul mésonote que je peux manger même plus de 47 grammes en dehors de la souka? Des pâtes. Les pâtes, Ethan? Le riz. Le riz, pardon, le riz. Ah, le riz, riz. pardon. Pourquoi le riz? Parce qu'on fait bisonote, mais on ne fait pas un mechia. Parce que c'est pas les 5 céréales. Kol hakavod. Qu'est-ce que tu fais sur le riz après d'avoir mangé du riz? Pour les vachotes. Bravo. Même si tu as mangé un plateau hamouche de 50 sushis, tu feras boré nefashot. Amen. Comment tu écris amen? Aleph, mem, nun. Orez, mésonote, Mésonote. nefashot. Donc si tu as un cas où, Benjamin, tu es en dehors de la souka, ta femme, elle veut sortir, et elle veut sortir dans un endroit où il n'y a pas la souka, tu lui dis, viens, on va manger des sushis. Oh là. Comme ça, je Elle peux a pas- commander des sushis. Elle est Tu es gagie, hein. tranquille. Et au moins, Baruch Hashem, tu n'as pas besoin de venir de dire non, il y a du pain, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de mésonote. Tu es tranquille. Halachiquement, tu seras tranquille. Il y a fait bien. Mais Rabotaï, écoutez bien. Quand je mange 47 grammes de mésonote, je ne fais pas l'Ishev Basuka. Je ne fais pas l'Ishev Basuka. C'est pas non, tu parles de bisonote ou de pain? De mésonote. Ah. On n'est pas des manimes. Oh, Khazak. À partir de combien? C'est quand que je fais l'Ishev Basuka? Alors, dans les fêtes, c'est simple. Il y a du pain. Le premier jour de fête, deuxième jour de fête en France, dernier jour de fête, Shabbat, il y a du pain. Il y a du pain, je fais l'Ishev Basuka. La Chol HaMoed, quand il y a du pain, je fais l'Ishev Basuka, c'est clair. Maintenant, écoute bien. À partir de combien de mésonotes je fais l'Ishev Basuka? Combien c'est Ouda? Combien? Comme c'est. Taille de 6 grammes. Ouais, c'est ça, 216. 162 grammes. Oui, mais ça fait que 162. Au sujet de la souka, 162 grammes déjà. Beaucoup Ah. de poskim disent dans les environs, même environ, on va dire 200 grammes, tu fais déjà l'Ishev Basuka. Mais est-ce que sur des pâtes, je peux faire l'Ishev Basuka 200 grammes? L'eau. Oui, monsieur. Eric. Ah oui, pardon. Oui, pour le chien Vastoka, oui. Bien Oui. que Pour le sur moti. des pâtes, Oui, oui. bien que Ok. sur des pâtes 200 grammes, je ne ferai pas le moti. Mais je vais faire l'Ishev Basuka. Alors là, on va rappeler les halachot, c'est compliqué. Accrochez-vous bien. J'espère que vous êtes bien concentrés. Parce que moi, je ne vous vois pas. Mais Et j'espère que sur, vous sur êtes du couscous, par exemple. voilà, bien concentrés. On va Oui, sortir c'est de vrai, la oui, souka. c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On va sortir de la souka. Déjà, on va rentrer Eric toute l'année. D'abord toute l'année. Aujourd'hui, maintenant, je veux manger du mésonote.
200 grammes, 216, on va dire comme ça, on est d'après tous les avis, 216 grammes de mésonote devient motzi. Exemple, tu sais que tu as très faim, Philippe, tu vas y aller, tu vas manger 3 brioches, tu vois les brioches au sucre comme ça, 3 à 4 brioches, tu es obligé de faire netilat yadaim sans bracha, motzi sur la brioche et birkat Amazon. Parce qu'on sait, c'est une halakha explicite, que tout mésonote qui est enfourné, rabotaï, tout mésonote qui est enfourné, à partir de 200 grammes, 216 grammes, devient motzi. À partir de 216 grammes, devient motzi. Tout mésonote enfourné dans l'année, à partir de 216 grammes, ce mésonote s'inverse à être motzi. Très bien. Par contre, si je prends du couscous, si je prends des pâtes, ça sera jamais motzi. Même si je prends 500 grammes de pâtes. Pourquoi ça sera jamais motzi? Parce que, comme on a dit, il faut que ça soit enfourné. Et les pâtes, rabotaï, ne sont pas enfournées. Donc, comme les pâtes ne sont pas enfournées, donc même si je prends 500 grammes de pâtes, ça ne sera pas motzi. Ça restera toujours mésonote. Au sujet de la souka, à partir de 200 grammes environ de mésonote, n'importe lequel, à partir de 200 grammes de mésonote, n'importe lequel, on fait l'ishev basouka. Ça veut dire Holamoued, Rabotai. J'oublie les jours de fête, dans tous les cas, on doit manger du pain. Shabbat, dans tous les cas, on doit manger du pain. J'oublie, je suis Holamoued. Je suis Holamoued. Je veux manger, Eric, une bonne assiette de pâte à la sauce de Marcel. D'accord? Qu'elle va t'envoyer, Bezrat Hashem Itbarar. Jusqu'à 120 ans, elle va te préparer les plats en bonne santé. Elle va t'envoyer une bonne assiette de pâtes. Tu vois qu'il y a plus de 200 grammes. Tu fais Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu mitzvot v'tzivanu lishev basouka. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei minei mezonot, et tu manges les pâtes. Incroyable. Donc même du mezonot qui ne devient pas motzi, lorsque je fixe mon repas dessus, je fais lishev basouka. Donc j'espère que vous avez bien compris, Baruch Hashem, le lishev basouka toujours avant le motzi, pour ne pas faire de hefsek. Maintenant, je vous pose la question. Je commence à manger le repas, du pain, ou des choses où je devais faire l'ishev basouka. Et en plein repas, Maurice, oi, on a oublié l'ishev basouka. Qu'est-ce que je fais? J'ai perdu l'ishev basouka, j'ai commandé une pizza. Tu te lèves un peu, tu fais chez Bazooka et tu te rassures. Il y a 8 bouts, d'habitude je mange 8, j'en ai mangé 7. Et à 7, je dis, oh, j'ai oublié l'ishev basouka, mais il me manque un bout à manger. Qu'est-ce que je fais? Tu te relèves et tu fais la prière, tu te rabaisses. Tant que tu n'as pas fini ton repas, tu peux faire l'ishev basouka. Celui qui mange debout, est-ce qu'il fait l'ishev basouka? Oui, je dirais oui. Oh, Hazak, parce que l'ishev, la Gemara dit dans ma Masechet Megillah Chaf Aleph, ce n'est pas s'asseoir, c'est résider dans la souka. Très, 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 très bien. Baruch Hashem. Donc, il y a des tableaux qui sont faits grâce à Dieu. Il y a des tableaux qui sont faits pour savoir quand l'ishev basouka, pas quand l'ishev basouka. Au moins, vous êtes tranquille. La halakha, elle est claire. Les fruits, légumes, viande, poisson, est-ce que je peux faire l'ishev basouka dessus, Jean-Marc? Hamouche. Serge, il dit non. Vous êtes sûr? Non. Impossible, impossible. Rappelez-vous, tout ce qui est chez Akol, Adama, Haetz, impossible, impossible. Mettez une barre dessus. Jamais l'ishev basouka dessus. Le pain, Eric, l'ishev basouka. Mésonote, à partir de combien l'ishev basouka? 216. Voilà, dans les 200 grammes. Même il y en a qui disent 162 grammes. Bon, on ne va pas rentrer dans cette marloquette. Très, très bien. Devons-nous faire Eruv Tafshilin? Il dit dans la... Qu'est-ce qu'il dit le tzaddik Yoran? Je n'ai pas lu entièrement. Non, pas Eruv Tafshilin. Merci là, bonjour tout le monde. Je n'ai pas entendu le début du cours, hein, je ne sais pas si on a parlé. Est-ce qu'on doit faire l'ishev basouka si on étudie dans la souka? Non. Pas de l'ishev basouka si on étudie. C'est une bracha levatala. Si je mange 216 grammes de pain au chocolat ou un croissant ou des brioches le matin, est-ce que je dois faire le motzi? Vadaï, pain au chocolat, tu dois faire motzi, c'est du mésonote qui est enfourné, tu fais motzi.
Il a fait Méod. Qu'est-ce que je voulais dire? Il a fait. Maintenant, Serge, comme on a dit, l'eau, le café, les légumes, les fruits, halachiquement, tu peux les manger en dehors de la souka. Mais lorsque je suis en plein repas, écoutez bien, tishmeou le chidouche, et je sors de mon repas pour aller à la cuisine, même une goutte d'eau, j'ai pas le droit de boire en dehors de la souka. Assour gamour. Parce que toute la permission de prendre quelque chose en dehors de la souka, c'est quand tu n'as pas fixé un repas de pain. Mais si je suis en plein repas et je sors de mon repas, même une goutte d'eau, même un petit chocolat, même un petit fruit, c'est assour. Parce que c'est quelque chose qui est lié à ton repas que tu dois faire dans la souka. Je vous lis. Keshe ochlim seudat keva, quand je mange un repas fixe, basouka dans la souka. Assour les rôles, j'ai pas le droit de manger. Olishtot ou de boire kloum, rien, chutz la souka, en dehors de la souka. Mais ahar, puisque vechol terima sheiba seuda. Chaque fois que tu goûtes quelque chose dans le repas nerchevet keachilat keva, c'est considéré comme quelque chose de fixe. Alken, c'est pour cela yotse bemtsa seuda. Faire attention. Il y a des fois, Serge, tu vas sortir chez Philippe, tu vas sortir pour emmener un plat de la cuisine, ou tu vas sortir pour emmener de l'eau. Et toi, tu es devant le frigidaire, tu veux goûter un peu. Assour, c'est rien, tu es en plein repas. Isaer, chez Loïtam, Shummachal, Veafilumbaim, Loïchteshabeb, de l'eau, il n'a pas le droit de boire. Et il y a fait Méod, et aussi, tu n'as pas le droit de sortir de la souka quand tu as quelque chose encore dans la bouche en train de mâcher. Parce que tu es en train de le prendre en dehors de la souka. Ah, mais j'ai le droit normalement. Oui, tu as le droit quand tu es en dehors. Mais quand tu es dans un repas que tu as fait dans la souka, tu dois le terminer dans la souka entièrement. Très bien. Bien qu'il n'y a pas une obligation à Chol HaMoed de manger du pain, mais il est très, 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 très bon de manger chamouche tous les jours du pain. Comme ça, au moins, tous les jours, tu fais la mitzvah, Birkat Hamazon, l'Ishev Basouka. Tu es tranquille. Tous les jours, tu prends des vrais repas dans la souka. Des repas de fête. N'oubliez pas que Chol HaMoed, c'est des repas de fête. C'est des repas de fête. Il y a une préférence et c'est le soir ou le matin ou à midi. Le soir, tous les soirs de Chol HaMoed, il faut faire. Et tous les midis de Chol HaMoed, il faut faire. Ah, d'accord. Comme Yom Tov. Les enfants, à partir de 6 ans, il est très très bon de venir, de les emmener dans la souka. Maintenant, vous savez qu'il y a un issour formel d'emmener les marmites dans la souka. Les femmes, ils connaissent tous cette halakha, que on n'a pas le droit d'emmener les marmites dans la souka. Et ça peut même rendre à Botaï pasoul la souka. Faites attention. Un issour mamash. C'est un issour mamash, monsieur Eliaou Ateya. C'est un issour mamash. Ça peut même rendre pasoul une souka. Mais c'est plus vraiment de nos jours, moi j'avais entendu. Oh, parce que toi, tu as des belles Voilà, marmites. Rabbi Meir, c'est plus Voilà. Aujourd'hui, on a il y a l'habitude une toute belle l'année de mettre les marmites sur la table. Ah Voilà. là Les là. marmites sont belles aujourd'hui. C'est sûr qu'ils sont Ce- belles, ce tes rose- marmites. C'est pas les mêmes marmites qu'avant. C'est Et puis fait- toute elles sont- l'année, on les utilise à mettre sur la table. C'est différent. Avant, les marmites, elles n'étaient pas belles, mais ce qui était dedans, c'était magnifique. Là, de nous maintenant, ça a tout changé. Et attention à ce que tu vas dire. Fais très attention. C'est pas pour toi. Esther, ne te laisse pas faire, Esther. Esther. Attention, T'inquiète pas, je me suis armée. il faut pas que ça. Il a raison, d'un côté, les marmites de l'époque ne sont pas les marmites d'aujourd'hui. Alors on va lire. On va arriver à cette question, c'est une très très bonne remarque. Bechol Shivat Yemei Hag, dans tous les 7 jours de fête, Ose Adam et Tsukato Keva, il fait sa souka fixe. Vet Beto Harai et sa maison provisoire. Shinemar Basukot Teshevu Shivat Yamim. Vedarshu Hazal, nos sages ils ont expliqué, Teshvu Kerin Tadoru. Vous allez vous asseoir comme si vous habitez là-bas. Dainu Kederer chez Adam Ragil Ladour Kol Hashana Beveto, comme ce qu'un homme a l'habitude d'habiter dans sa maison. Car Yadour Shivat Yamim Basuka, il va habiter comme ça 7 jours dans la souka. Alken Yishli Ishtadel, Leachnis la souka et Ashulchan Veakiseot Yafim, la belle table, les belles chaises, Amchoubadim Beyoter Shieshto, Vechet Amasaim Anaim, la belle nappe Shieshto, Kizé Kevod Mitzvah.
C'est le kavod de la mitzvah, l'iyapota, l'enaota, kecholayoter, de l'embellir, l'enjoliver le maximum. Keleshtia, les verres, kosot, les bouteilles, les carafes d'eau, sans problème, outar les arknissam la souka. Oulam kele achila, les ustensiles de achila, ça veut dire les ustensiles avec lesquels on mange, comme les marmites, kesirim, ou mahavot, les poêles, chez mevashlim baem et amahal, qu'on cuit avec le manger. D'accord? Lo yardissem la souka. Et en zemechu bikvod asuka. C'est pas le kavod de la souka. Et la yaniah, il va poser, et amahal, il va poser l'aliment, bakara, il va poser l'aliment dans le plat, et du plat, il va servir dans la souka. Alors maintenant, il y en a qui demandent, aujourd'hui, on a des belles marmites. Ferme le micro, Khamouche. Aujourd'hui, on a des belles marmites. Il a fait. Alors, Bessiuma Achila, écoutez bien. Aujourd'hui, on a des belles marmites. Tout dépend, il dira Vobadia. Si tu as l'habitude, quand tu reçois quelqu'un de très important, tu reçois, je sais pas, quelqu'un qui est très hachouv, un rave important, ou quelqu'un de très important, que tu t'es fatigué, que tu as investi énormément pour le recevoir, si lorsque tu le reçois, tu emmènes ces marmites devant lui, tu pourras les emmener à la souka. Mais si, lorsque tu reçois quelqu'un de très important, tu n'es pas prêt à quoi? À venir et à emmener la marmite, tu es assourd de l'emmener dans la souka. Si vraiment, Jérémie, c'est une très très belle marmite, regarde, fais toi-même le test. Est-ce que vraiment, ta femme, quand elle reçoit je ne sais pas qui de très important, elle va venir, elle va les emmener. Si elle va les emmener, Inachinami, tu pourras venir le mettre à la souka. Mais si tu sais qu'elle ne le fera pas, ce sera assourd pour toi. Auto Davar. On ne pourra pas voir. Nous, quand on reçoit quelqu'un d'important, elle me dit de commander. Auto Davar, il ne s'arrête pas, ce garçon, c'est pas possible. Auto Davar. Pas mal celle-là. Hein. Auto Davar pour une femme, quelqu'un. Exemple, Auto Davar, on n'a pas le droit de faire d'emmener les marmites. Donc automatiquement, quand tu sers sans les marmites, Philippe. On n'a pas le droit de faire la vaisselle dans la souka. Si tu as un lavabo, tu ne peux pas faire la vaisselle dans la souka. C'est bisayon. On ne peut pas changer la couche d'un bébé dans la souka, Rabotaï. C'est assourd, c'est bisayon. Toutes les utilisations de bisayon est interdit dans la souka. Tu ne peux pas poser la poubelle dans la souka. Tu peux venir ramasser les saletés de la table, mais tu ne peux pas emmener une poubelle dans la souka où ça va sentir mauvais, hasvé shalom dans la souka, c'est assourd. Il a fait. Très très bien. Yeshleimana, Gam, il a fait Mehod. Zaken, est-ce que c'est un problème, Rabotaï, de refaire entrer un non-juif dans la souka? Non. Moutard? Oui. Moutard, vas-y, un problème. Non. Shabbat, on peut. Mais Non, pas moi. je te parle de la souka. Oui, Moi, tu peux. moi, Tu peux. Bien sûr, comme Abraham Avinu, tout le monde rentre. Moi, on peut pas. Ah, tu veux pas, mais tu peux quand même. Moi, fois- on peut pas. Si ça fait des problèmes, hasvé shalom, de mahloktot, etc., c'est sûr que tu peux le faire entrer. Mais tu ne vas pas l'inviter exprès à Soukot. Tu vois? Ça veut dire Yeshli Imana, vaut mieux s'abstenir si tu peux t'abstenir. Exemple, tu lui diras de venir, si tu dois boire un café avec un non-juif, vaut mieux le faire boire, que tu ailles boire le café dans un restaurant. Mais s'il n'y a pas le choix, il doit venir, comme malheureusement des fois dans les familles mélangées, il y a le goy qui vient pendant Soukot, fais-le rentrer dans la souka, comme elle a dit Esther, comme Abraham Avinu, qui faisait rentrer tout le monde, pour ne pas, hasvé shalom, le vexer. Il faut C'est savoir. quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a une shechina dans la souka énorme. Hod kedushat souka. Justement, ça fait Et- Kiddush Hashem. Et alors, cette shechina-là, il y a un problème de venir et de le faire entrer le goy dans cette shechina de la souka. Et tu ne mélanges pas. Comme un goy, exemple, qui est en train de se convertir, il ne fait pas Shabbat. Un goy n'a pas le droit d'être shomer Shabbat.
Cette Shekhinah-là qu'il y a dans la souka, c'est problématique. Mais il faut savoir que s'il rentre, c'est Vadaï que tu ne peux pas, Hazvé Shalom, lui dire ne rentre pas. Ça, c'est évident, ça coule de source. Même un goy qui est venu à la synagogue Rabotaï, qui a acheté la Hagba du Sefer Torah, tu es obligé de lui donner la Hagba. Ah, Eh oui. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire tu ne prends pas la Hagba. Monter à la Torah, il ne peut pas faire la bracha. Mais s'il vient, il a acheté la Hagba, il a acheté l'ouverture du Echal. Tu lui donnes. Tu lui donnes. Hasve Shalom de faire des disputes, de faire des mahloktot, ou de faire des problèmes Hashem Merahem. Ishtadel. Très bien. Ishtadel, un homme, il doit s'efforcer, Rabotai, chez Limudo Yebasuka, d'étudier dans la souka. Ou Bifrat, et encore plus que chez l'Omed Limud Kal, chez notre Sari Rikuzrav, quand tu étudies des études. On est d'accord que pour le goy, on ne peut pas l'inviter jour de fête, mais Shabbat, on peut. Oui, parce que tu n'as pas le droit de cuisiner pour lui, Khazak. Très bien. Chez notre Sari Rikuzrav, les études qu'on fait qui n'ont pas besoin de beaucoup de concentration, ou l'âme Kacher l'Omed Be'ayoun, quand il étudie en profondeur, avec Kacher l'Oleitrakes Basuka, il a du mal à se concentrer dans la souka. Il madroutz la souka, il étudiera en dehors de la souka, Beveto dans sa maison. Kede, Shetiye, Da'ato, Meyushevet Alav, pour que son Da'at y soit tranquillement, Meyushevet, ça veut dire posé sur lui. Uchmochen Kacher Mehaber Sever, quand tu es en train d'écrire un livre, et tu as besoin de plein de livres pour venir écrire ton livre, tu n'as pas de problème d'étudier au Beth Midrash si tu as besoin de Sfarim. Qu'est-ce qui est plus important? De prier à la synagogue ou prier à la souka? Michel Marciano. Qu'est-ce qui est plus kadosh? De prier à la synagogue ou à la souka? À la synagogue pour moi. Toi, tu dis Ramouche, la synagogue, plus kadosh. Hazak. S'il y a un minyan à la synagogue, il est mieux d'aller à la synagogue. S'il n'y a pas de minyan à la synagogue, tu pourras faire ton minyan à la souka, car la synagogue est plus kdosha que la souka. La synagogue a plus de kedusha que la souka. Très bien. Il y a écrit à Mitztaher, à Botaï, celui qui souffre, il n'est pas tour de la souka. Ça veut dire, chaque fois que tu vas t'asseoir de façon où tu vas souffrir de cette façon d'être dans la souka, et d'une façon que si tu étais à la maison, tu serais parti, tu n'es pas tour dans la souka. Ça veut dire, dans la souka, il y a plein de moustiques, Hazve Shalom. Il y a des bourdons, il y a des guêpes, il y a des choses qui te dérangent. Tu n'es pas tour, tu peux aller manger même du pain à la maison. Il n'y a pas de problème. Il y a une très mauvaise odeur qui vient d'à côté, qui t'empêche de manger. Tu peux manger à la maison. Tu as froid. D'accord? Tu essayes de mettre des habits pour te chauffer, pour venir rester dans la souka. Si même avec tes habits, tu trembles de froid, tu n'arrives pas à manger, tu n'es pas tour. Tu n'es pas tour à Botaï. Ça veut dire, il ne faut pas bien sûr dire toujours « je souffre, je ne suis pas tour ». Si vraiment c'est quelque chose qui te dérange, alors ça s'appelle « mitztaher patour minasuka ». Très très bien. S'il pleut à Botaï, il est évident qu'on doit rentrer à la maison. Est-ce que c'est bien de rester à la souka lorsqu'il pleut ou pas? Eliaou? non. Serge, tu dis non. Philippe? Tout dépend de l'intensité de la pluie. Il pleut fort, mais je veux rester dans la souka. Ça me fait de la peine de partir. Non, Ouais, mais tu rentres à la maison, tu rentres chez toi. Et puis, Ah oui, tu vas être mouillé et tout, ça va pas être. Tu poses une toile en haut. Oui, maintenant je ne l'ai pas fait. Mais c'est Chol Moed, j'ai le droit de le faire. Oui, d'accord, mais ça veut dire que je pose. Et c'est comme si je n'étais pas dans la souka si je pose une bâche. Ouais. Ça dépend si c'est le premier jour ou pas. Le premier jour, on a une obligation. Et ça dépend s'il pleut fort ou pas. Dans Mais tous s'il les pleut cas. fort, il y a une mitzvah de rentrer à la maison. Parce Dans tous les- que Voilà, vas-y. Parce Jérémy. qu'à partir du moment où je ne peux plus faire la mitzvah et on me dit qu'à partir du moment où, quand il pleut fort par exemple, ou quand il y a eu un empêchement, etc., tu n'as plus la mitzvah de faire la souka. Donc, il y a une mitzvah de rentrer à la maison. C'est pas que c'est que quand il pleut, Hasve Shalom, Il n'y a pas de reneg. c'est que Hachem, il n'est pas content. Parce qu'il nous fait rentrer à la maison. Et si Hachem, il te fait rentrer à la maison, qu'est-ce que tu restes ici?
Donc je crois qu'à Marseille, ils ont prévu la pluie. J'espère que vous allez réussir à manger au moins kazaït le soir sans qu'il pleut. Tu vois, sans qu'il pleut. Parce que s'il pleut, hasvé shalom, vous ne pourrez pas manger dans la souka. Ah, mais il pleut à torrent, je suis trempé, mais je mange vite kazaït. Non, non, ça ne sert à rien. C'est pas ça la mitzvah. C'est pas ça la mitzvah. La mitzvah, c'est de venir. Oui, mais Rabbi Meir. Oui, Eric. Oui, mais bon, si c'est pas le premier soir de Sukkot, bon. Mais en Chol Hamoed, on n'est pas obligé de manger du pain. D'accord, alors je vais rentrer, mais je pourrais manger du pain dehors. Oui, on peut manger du pain, mais on n'est pas obligé. Si on peut ne pas manger du pain, c'est mieux. Mais il pleut à torrent dehors, j'ai envie de manger un sandwich, j'ai le droit de manger à la maison. Et le premier soir de fête, voilà, s'il pleut à torrent, hasvé shalom à Marseille, et toi tu vas rentrer à la maison, tu es obligé de manger du pain là le premier soir. Oui, c'est ça que j'ai dit, le premier jour. Parce que ça c'est Yom Tov. Nahon. Il a fait très très bien. Maintenant, écoutez bien le cas, Philippe. Si quand je dors dans la souka, j'ai peur des voleurs, j'ai peur des animaux, je dois dormir dans la souka ou pas? Chazak, patour. Si un enfant qui dort dans la souka et ses parents ils se font du souci pour lui, il n'a pas le droit de dormir dans la souka. Si ta femme ne veut pas que tu dormes dans la souka, parce qu'elle préfère que tu sois avec elle, tu dors avec elle. Ça s'appelle mitztaher, patour minasuka. Tu es patour de la souka. Et cette khumra qui va emmener des problèmes de shlom bayit n'est pas une khumra, mais c'est une kula. Ça veut dire tu es mahmir dans la souka, mais tu es mekil dans shlom bayit, donc ça ne sert absolument à rien. Il faut que tu sois dans les bonnes conditions pour kiffer ta souka. Teshvu ke'ain tadourou. Maintenant, je vous pose la question. En pleine nuit, début de la nuit, il a commencé à pleuvoir. Philippe, je suis parti dormir à la maison. 2 heures du matin, il n'y a plus rien. Plus de pluie, rien du tout. Est-ce que je dois maintenant finir ma nuit dans la souka ou pas? Non. Non. Oh, Oui. non. Non. Hazak, kol hakavod. Kol hakavod. La même chose pour le repas. Vendredi soir, où tu es rentré, tu fais le repas à la maison, il pleut à torrent dehors. En plein repas, ça s'arrête. Tu restes à la maison. Quand un homme sort ou une femme sort de la souka à cause de la pluie, ils doivent sortir avec beaucoup de soumission et beaucoup de honte, comme un serviteur que son maître ne veut pas son service. Très dur, très très dur à dire, mais ça veut dire que on a honte. On a honte qu'on n'a pas pu faire la mitzvah. Quelqu'un à Botaï qui est malade. D'accord? Que ça le dérange, la souka, même s'il n'est pas malade grave, c'est un malade dans lequel il n'y a pas de danger. La yeshiva dans la souka le dérange. Il n'est pas tour de la souka. Un malade aussi qui ne peut pas venir être dans la souka, vadaï qu'il est pas tour de faire la souka. S'il y a une brit mila, il est très bon de venir de faire la brit mila dans la souka. C'est Oudat brit mila aussi dans la souka. Celui qui est envoyé pour faire une mitzvah, comme voilà notre ami Ethan, il y a un soldat ici de Tsahal, Baruch Hashem. Ethan, est-ce que tu nous écoutes? Si tu es en train, tu es au front, ou tu es dans un endroit où tu es pour une mission, d'accord? Donc tu es en train de faire une mitzvah, et tu as ton sandwich de l'armée. Est-ce que tu peux le manger en dehors de la souka? Je pense que oui, tout dépend le nombre de temps. Hazak, sans problème. Tout celui qui est en train d'aller faire une mitzvah est pas tour de manger dans la souka. Et pas tour, je vous lis. Chez l'Ihar Devar Mitzvah, ceux qui sont envoyés pour aller faire une mitzvah, ou même s'ils sont dans la route pour aller faire la mitzvah, ils sont ptourim de la souka, ils peuvent manger, dormir, boire ce qu'ils veulent en dehors de la souka. Très très bien. Même si tu vas pour aller voir ton Rav, c'est une mitzvah d'aller voir son Rav pendant la fête. Et en allant voir le Rav, tu voyages pour voir ton Rav. Dans la route, tu as faim. Tu as envie de manger du pain. Tu as le droit de manger du pain, même en dehors de la souka, parce que tu es en train d'aller faire une mitzvah. Ah, tu peux te retenir à manger quand même 2 heures. Si tu peux, mais si tu as faim, tu peux y aller.
Celui qui voyage pour sa parnassa, d'accord, il doit y aller travailler pour sa parnassa à Chol HaMoed, à Ashdod, exemple. Dans le bus, il a faim. Est-ce qu'il peut manger en dehors de la souka? Pas Chol HaMoed, ça amène pas la bracha. Oh, d'abord, on va voir Chol HaMoed, d'accord. Inachinami, c'est vrai. C'est une bonne question. Il faut savoir, à Chol HaMoed, c'est très important, on va l'étudier si Dieu veut plus en profondeur la semaine prochaine, mais je peux travailler que si c'est une perte. Si c'est une perte, Philippe, tu as le droit d'aller travailler. Mais si c'est un manque à gagner, c'est assourd de travailler, Serge. Ça veut dire si tu as un client que tu as déjà fixé, ou si tu as quelque chose que tu ne peux pas bouger, ou si tu as vraiment une perte dans ton salaire, si tu ne travailles pas à Chol HaMoed, tu auras le droit de travailler à Chol HaMoed. Mais si, Eric, tu vends des ordinateurs, on va dire, hein, tu vends des ordinateurs, et il n'y a pas de problème de le vendre la semaine prochaine ou vendre la semaine d'après, tu ne travailles pas à Chol HaMoed. Ouais, non, mais encore une fois, c'est un choix parce que aussi, c'est tous une perte. Parce qu'un client qui vient te voir, s'il n'achète pas chez toi, il va acheter ailleurs, c'est une perte. Tu lui dis, t'inquiète pas, il reviendra chez toi. Tu lui dis, Ezrat Hashem Idbarach, je ne travaille pas à Chol HaMoed, tu veux le réserver, tu le réserves, il est pour toi si tu veux, mais pas maintenant. Oui, mais alors viens, on voit, parce que toi, tu as l'habitude de parler selon Alpidjin. Non, mais Mechila, j'interviens. Mechila, tu dis, la semaine prochaine, je vais faire moins 50%. Il va t'attendre et après, tu dis la promotion est passée. Je rigole. Tu lui dis, attends, moi, Chol HaMoed, je ne travaille pas. C'est un manque à gagner. Mais si tu as une srora qui va s'abîmer, on va dire que tu as quelque chose à vendre, Philippe, que si tu ne vends pas, ça va s'abîmer. Tu ne vas pas le vendre pendant Chol HaMoed. Moutard de vendre pendant Chol HaMoed. Les macolettes, moutard de vendre pendant Chol HaMoed parce que c'est pour la fête, pour Shabbat, pour Chol HaMoed. Ils ont le droit. Vadaï, celui qui fait des grillades, il travaille, il fait des grillades à la maison. D'accord? Il vient de te faire des grillades, il a un restaurant, il transporte son restaurant. Il a le droit de travailler pendant Chol HaMoed parce qu'il réjouit des gens. Pendant Chol HaMoed, il leur fait Seudat Hag. Il peut travailler pendant Chol HaMoed. C'est pas de problème. D'accord? C'est important à savoir. Il a un restaurant, c'est les Tzorech Mitzvah, il fait Seudat Hag. Il fait Seudat Hag. Jusqu'à maintenant, malheureusement. Ils ont fermé les restaurants aujourd'hui. Malheureusement, cette année, il n'y aura pas, mais au restaurant Le Rimon, tous les Hagim, tous les Sukkot, non, le deuxième jour, le premier jour de Chol HaMoed chez nous, le restaurant, il est fermé, il n'y a que des Américains, ils font Seudat Hag là-bas. Ah bon? Oui, tous les années, c'est comme ça en ville. Ils leur font Seudat de la fête. Eux, ils sont pendant Yom Tov. Les Américains, ils sont pendant Yom Tov. Ils ont la carte bleue déjà depuis avant la fête. Et ils vont, ils mangent, ils font qu'ils douchent, et eux, ils sont en train de leur faire les grillades. Parce qu'il n'y a pas de problème. Si Philippe, si tu as un Français qui fait 2 jours, tu peux lui cuisiner, toi, le deuxième jour de fête pour lui, Chol HaMoed pour toi, tu peux lui cuisiner, c'est moutard. Donc ça, c'est aucun problème. Joachim, au moins tu le sais. Si on t'appelle Chol HaMoed, tu auras le droit de faire à manger aux gens pendant le Hag, c'est les Tzorech HaChag. C'est les Tzorech HaChag. Mais si ce n'est pas une perte, c'est un manque à gagner et ce n'est pas une mitzvah, ne travaille pas à Chol HaMoed. Il y a des poskim qui disent, Rabotai, que de travailler à Chol HaMoed, c'est un issour de la Torah quand même. N'oubliez pas, il y a des poskim qui disent que travailler à Chol HaMoed, c'est un issour de la Torah. C'est pas une blague. C'est pas une blague, Chol HaMoed. C'est quand même, il y en a qui disent issour Torah, il y en a qui disent issour des Rabbanan. Donc c'est important à savoir. Ça change quoi si c'est issour de la Torah ou issour des Rabbanan? Des fois, tu as un doute si tu réponds au téléphone, si ça va être une perte ou un manque à gagner. Si c'est de la Torah, un doute, tu ne travailles pas. Si c'est des Rabbanan, un doute, tu travailles. Parce que dans la Torah, un doute de la Torah, tu es mahmir. Et un doute dans Rabbanan, tu dois tolérer. Donc c'est très, très, très hachouv. Je prends la halacha de travail. Anosea mimekomo le makom tzorer parnasato. Celui qui voyage dans un endroit pour sa parnassa. Dans un cas permis. Et il est dans la route pour sa parnassa. D'accord? Il n'est pas tour de la souka aussi. Parce que même la parnassa, même pour la parnassa, si tu es dans la route pour ta parnassa, tu n'es pas tour de la souka. Mais si tu as une souka dans la route, vadaï que tu dois t'arrêter. Mais par contre, si tu fais un tchioul dans la route pour aller faire un tchioul, tu es hayav de la souka. Route de mitzvah, route de travail, pas tour de la souka. C'est magnifique.
Pourquoi on ne peut pas dire en Israël, Vitaler Temba, c'est mitzvah? C'est vrai, mais sache-le que si tu vérifies bien, hein, c'est pas évident, cette mitzvah, elle n'est pas évidente. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose, mais essaye de voir qui l'a dit le premier, c'est pas évident. Il faut chercher. Ok. Tu vois, est-ce que c'est fait partie des 613, est-ce que ça fait pas partie? Il y a une katava sur ça, si tu peux chercher, très intéressante. Il y a fait les gens de Bitachon, Rabotai, les gens qui font la sécurité, sont ptourim de la souka, les gamrés, peuvent manger en dehors de la souka. Les gens de la police, les gens de l'armée, sans problème. Même quelqu'un qui fait la sécurité à Kippour, toute la journée, il n'est pas tour de Ne'ila, il n'est pas tour de Shaharit, il n'est pas tour de Moussaf, il n'est pas tour d'Eslichot, il n'est pas tour de tout. Bah, dai qui sera pas tour de la souka. Donc c'est sûr que ça, c'est important à savoir. Parce qu'il y a des gens, ils font la sécurité, ils ne mangent pas toute la journée. Ah, je ne suis pas dans la souka, il n'y a pas de problème. Toi, tu n'es pas tour de la souka. Très bien. Les femmes sont ptourotes de la souka, comme on le sait. S'ils s'assoient, les femmes, dans la souka, Philippe, ta femme, elle te dit, moi, je veux manger que dans la souka. Elle a un mérite ou elle n'a pas de mérite? Elle n'a pas. Elle a Rabouche. Elle n'a pas. On dit qu'on a. C'est pas Là, bien sûr, elle a un mérite. Elle n'est pas chayevet, mais elle a un mérite. Par contre, elle ne peut pas faire l'ishev basouka. C'est bracha levatala. Attention. Rav, j'ai une question à propos de ça. Bien sûr, mon ami Joachim, ça me fait très plaisir de t'entendre. Toujours un plaisir de vous entendre. Dites-moi, Pessar, toutes les femmes, on doit faire toutes les mitzvot. Oh, Pessar, c'est spécial. Attention, ne confond pas Pessar et Soukot. Mais attendez, Soukot, c'est Pessar, c'est la sortie d'Égypte, on s'est tous assis dans une souka. Alors comment ça se fait qu'à Pessar, elles doivent faire les mitzvot et à Soukot, non? Razak. Alors Pessar, c'est pour Elles n'ont pas dormi dans les Soukot, elles ont dormi dehors? Nahon, Pessar, c'est pour appeler l'esclavage. D'accord? Elle est hayevet parce qu'elle aussi, elle était dans le miracle. À Soukot, il y a une xérat akatouf de la Torah qu'elle a exclue. C'est la raison, qu'elle a dormi dehors et pas dans la souka? Non, c'est pas ça la raison. La raison, elle n'est pas claire. C'est pas écrit exactement pourquoi. Mais dans la Torah, c'est écrit Ha-Ezrach, le He est Otsi et Anashim, pour exclure les femmes. Ok. Donc c'est vrai que c'est un grand chidouche. Même la Gemara, elle s'étonne ce que tu dis. Mais il y a écrit qu'il faut habiter comme à la maison. À la maison, j'habitais avec ma femme. Dans la souka, je devrais habiter avec ma femme. Mais Xerat HaKatuv, la Torah a décrété comme ça. C'est vrai, c'est un grand chidouche. Mais la femme qui fait Rabotai Lishev Basuka, c'est Bracha Levatala. La femme qui prend les loulaves, elle peut prendre le loulav, la femme, si elle veut, mais sans bracha. Sans bracha. Ta femme, elle te dit, laisse-moi essayer ton étrog, laisse-moi essayer ton loulav. Vas-y, prends si tu veux, sans bracha. Attention de ne pas faire la bracha. Parce que si une femme fait la bracha sur le loulav ou le étrog, c'est bracha levatala. C'est que chez nous, ça. Hein. C'est que chez les séfarades. Les ashkénazes, ils prennent le loulav et ils font la bracha. C'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Ishtabar Shemolad. On continue, Rabotai. Cette année, comme vous le savez, le premier jour de la fête tombe un Shabbat. Donc on a Seouda Shelishit. N'oubliez pas que ce Shabbat, on a Seouda Shelishit aussi dans la souka. Donc tu fais vendredi soir ton repas dans la souka, Shabbat midi ton repas dans la souka, et n'oubliez pas de faire Seouda Shelishit aussi dans la souka. Dans le cas où je vois que je risque de ne pas avoir la possibilité de manger Seouda Shelishit dans la souka, je fais la même chose que ce qu'on a dit pourquoi? Pour Rosh Hashanah, que tu devras venir et faire les salades avec le pain, Birkat Amazon, et après, tu manges la dafina, le plat, avec le pain pour faire Seuda Shnia et Shlishit, en sachant qu'au milieu, il y a eu Chatzot. Hazak ou Baruch, mitzvah très importante, je le rappelle, une mitzvah très importante de savoir, le Gaon de Vilna, il dit, c'est la mitzvah la plus importante, la plus dure à accomplir dans la Torah. Mais sa marta behagecha vehaïta ar sameach. Tu seras que joyeux. On a une mitzvah à partir de demain soir, 8 jours, d'être 8 jours besimha toute la journée. Pourquoi c'est la mitzvah la plus difficile?
Parce qu'il suffit que, Serge, tu arrêtes de sourire un instant pendant Sukkot, que ça peut, Hasve Shalom, annuler une mitzvah de la Torah. Et le Harizal, il dit même, on puise de la simha pour l'année. On puise de la simha pour l'année. Donc faire attention d'être très, très, très joyeux à Sukkot, Philippe. Très joyeux à Sukkot. Ve'aïta ar sameach, tu seras que joyeux. Yom Tov, Shabbat, Chol HaMoed, Liot Besimcha, de se réjouir de ce Hag. Rabbi Eliezer, il a dit dans la Gemara, je fais des louanges aux paresseux qui ne sortent pas de chez eux toutes les fêtes. Ils restent chez eux, ils réjouissent leurs enfants, ils réjouissent leurs femmes. Ils sont smechim dans la soukha. Ils sont smechim dans la soukha de venir, de se réjouir de Simchat HaMitzvah de Sukkot. Donc, il y a ratson qu'on ait une fête avec plein de simcha, qu'on ait une fête avec beaucoup de joie, que Be'ezrat Hashem, on sache se réjouir dans la soukha, et surtout, rappelez-vous la halacha avec quoi on a commencé, la gravité de s'énerver, chas v'shalom, dans la soukha. Chazak ou Baruch. Chazak Meir, que Dieu te bénisse. Zach ou Baruch.